C'est d'une lapalissade de dire que l'Afrique est un continent riche, tant elle regorge de ressources naturelles. Même si celles-ci ne sont pas inépuisables, l'Afrique est encore riche de ses terres en grande partie cultivables, et de ses ressources humaines. Et pourtant, elle peine à se développer, c'est le moins que l'on puisse dire. Salut à tous et à toutes. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne Média Info Afrique, n'oubliez pas de vous abonner, en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. L'Afrique est un continent dont le sol et le sous-sol regorgent de richesses naturelles et pourtant, elle a du mal à se développer. Il y a plusieurs raisons à cette cause. On peut remarquer que les régimes politiques sont, un jour ou l'autre, en faillite depuis le système colonial. Les Africains consomment aussi étrangers et ne produisent pas beaucoup. Le continent dispose de ressources humaines puisque la population africaine est jeune. L'Afrique dispose également de ressources naturelles diverses, ressources agricoles, forestières, minières et énergétiques, et notamment du pétrole au Gabon et au Nigeria, très importantes. L'activité minière est un des rares secteurs qui attire aujourd'hui des investissements internationaux. Cependant, la plupart des États commencent à peine à tirer parti de ces ressources qui sont, pour l'instant, essentiellement exploitées par des sociétés étrangères. L'Afrique est la région la plus tributaire de l'aide, mais aussi la plus endettée. Ce fardeau est évalué à environ 200 milliards de dollars pour l'Afrique subsaharienne. Son remboursement absorbe la majeure partie des richesses créées et des exportations. L'Afrique souffre de la faiblesse de son organisation sociale et politique. Tant et si bien que la conjugaison des conflits internes et des appétits voraces externes que suscitent ces richesses ne sont pas pour la prémunir de crises plus ou moins graves. L'agriculture est complètement négligée et la démographie est en perpétuelle augmentation. Le système éducatif n'est pas adapté et beaucoup d'enfants ne suivent pas régulièrement l'école. Enfin, il existe un véritable fléau, la corruption. Les élites s'enrichissent de façon illicite, sur le dos du peuple et l'économie des pays est ainsi complètement effondrée. L'agriculture a toujours été reléguée au dernier rang des activités humaines en Afrique. Le paysan est considéré comme un citoyen de seconde zone. C'est le moins que rien. La plupart des Africains veulent être des commis de l'État. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tous les pays africains font de l'agriculture la base de leur développement. Mais ils ne font rien pourtant pour développer cette agriculture. Et ce n'est qu'un euphémisme. Il faut bien le dire, depuis l'époque de la pierre, l'Afrique n'a remplacé l'outil agricole que par le fer. Rien de plus. Ce n'est pas avec l'Aou et la Daba que l'Afrique peut se rendre autosuffisante alimentairement, avant de parler de développer son agriculture à des fins de commercialisation ou de transformation. Comme les résultats d'investissement dans ce secteur ne s'obtiennent qu'à moyen ou long terme, cela intéresse peu les investisseurs étrangers et les États eux-mêmes. Le système de transport en Afrique n'est pas adapté. En effet, on constate que l'on utilise les routes du passé, alors qu'on aurait pu mettre des voies d'eau. Le trafic est donc un vrai fléau, et les voyages d'affaires sont devenus longs, dangereux et coûteux. La qualité des voyages a aussi diminué. Les voyages de vacances ont perdu de leur valeur. Les infrastructures routières sont dégradées. Les pays africains ne se modernisent pas. Le problème du terrorisme est un autre fléau qui affecte l'Afrique. Les économies africaines sont dépendantes du pétrole, de l'or et du diamant. Le continent n'exploite pas ses nombreuses richesses et n'a pas su tirer les leçons des modèles sociopolitiques expérimentés à travers le monde. Un Africain sur 5 vit dans un pays en proie à de graves conflits qui accaparent une partie de la richesse. 5 des 10 États les plus corrompus au monde sont africains. La mauvaise gouvernance, c'est également les gaspillages de toutes sortes et la mauvaise gestion des rares deniers publics depuis les indépendances. La corruption est un véritable fléau en Afrique qui touche particulièrement les élites. En l'absence d'initiatives individuelles ou collectives de production de richesses, l'État reste la seule vache à lait. La politique est ainsi le plus grand pourvoyeur d'emplois et le seul moyen de s'enrichir de façon licite ou illicite sans travailler. Cet état de fait inhibe toute initiative et transforme certains agents de l'État, mais surtout ceux qui sont au pouvoir ou proches, en de véritables sangsues. Les économies en sont du coup gangrénées. Si l'argent qui part en fumée, au moyen de la corruption,
étaient effectivement investis en faveur des populations, l'Afrique aurait fait un grand bond en avant sur la voie du développement. Plus de 140 millions de jeunes Africains sont illettrés. Les dépenses d'éducation dans les pays pauvres en Afrique représentent moins de $50 par an, contre plus de $11 000 en France ou aux États-Unis. En milieu rural, une fille sur 4 seulement a une chance d'aller à l'école primaire. Compte tenu de l'enclavement de la plupart des pays, le coût du transport routier est extrêmement élevé en Afrique. C'est également vrai pour le transport international, notamment en raison d'accords très restrictifs. Les tarifs téléphoniques internationaux et les coûts de connexion à Internet sont parmi les plus élevés au monde. Depuis la fin de la colonisation, presque tous les pays africains ont été dirigés par une élite sans vision politique à moyen ou long terme. Cette élite, qui s'est substituée aux anciens colonisateurs, a été incapable d'ambition et s'est davantage préoccupée d'elle-même que des peuples dont elle prétend défendre les intérêts. Résultat, le système colonial a été purement et simplement perpétué sous une autre forme dans les domaines politiques, économiques et culturels au fil des années. À cela, il faut ajouter l'insécurité de l'environnement économique, qui ne favorise pas les investissements et le règne de l'informel. L'indépendance est donc devenue une véritable dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier des anciennes puissances coloniales. Faute de réflexion endogène, ou prospective et de volonté politique en vue d'amorcer un changement par une synergie d'action, les politiques actuelles sont une navigation à vue. Les États sont gérés à la petite semaine par les dirigeants, juste le temps d'accomplir les hautes charges qui sont les leurs. L'incapacité de l'Afrique à réduire son taux élevé de pauvreté extrême a été attribuée à de nombreux facteurs, le premier étant que sa croissance est fortement tributaire des ressources naturelles au lieu de dépendre du développement du secteur agricole et rural, qui caractérise 85% des moyens de subsistance des Africains. En plus d'une faible détention des actifs et d'un accès limité aux services publics, les niveaux de pauvreté originels plus élevés font que les foyers ont du mal à tirer parti de la croissance. Il faut ajouter que la mauvaise gouvernance, la corruption et les fortes inégalités dans les revenus ne font qu'exacerber la pauvreté. Le défi de l'Afrique n'est pas l'absence de liquidités ou de fonds pour financer le développement. Les pays africains ont la responsabilité de construire le nouveau récit de l'Afrique, en changeant la façon de penser et en ne comptant plus sur l'aide extérieure, qui est très nécessaire, mais en s'appuyant d'abord sur les capacités et les compétences intérieures et nationales. La lutte contre la corruption, la fraude fiscale et les flux financiers illicites sont les pierres angulaires d'une mobilisation réussie des ressources intérieures. Cette nouvelle façon de penser signifie également un changement dans la perception de l'Afrique en tant que continent bénéficiaire de l'aide, qui devient une partie prenante et un acteur clé sur la scène mondiale, avec les mêmes droits et le même statut que toute autre région, au sein des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Il est nécessaire d'améliorer l'efficacité et de renforcer la responsabilité des mécanismes existants. Les pays africains doivent s'engager de manière constructive dans les différents processus en cours, notamment le groupe de haut niveau, sur la responsabilité financière internationale. L'Afrique peut s'inspirer de l'expérience d'autres pays, qui sont parvenus à faire baisser les taux de fécondité. La mobilisation des chefs communautaires et religieux, des initiatives visant à maintenir les filles à l'école, et le recul des mariages précoces font partie des interventions les plus efficaces. La jeunesse d'Afrique, son énergie, sa créativité et sa résilience, sont l'un de ses meilleurs atouts. Le XXIe siècle pourrait être celui de la Renaissance africaine, à condition que les gouvernements et leurs partenaires au développement donnent la priorité aux investissements dans l'humain et, notamment, dans les jeunes. Le meilleur moyen d'éradiquer la pauvreté en Afrique est de contribuer à la stabilité et la prospérité de notre planète et de doter le continent d'une jeunesse en bonne santé, instruite et parée pour affronter l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui. Média Info Afrique, toujours proche de vous.